Salut à tous, on se retrouve pour une vidéo spécialement consacrée au Ballon d'Or 2025. C'est encore tôt, évidemment, on n'est qu'au mois de mars, il reste encore 2 à 3 mois de compétition parce qu'il y a aussi la Coupe du Monde des clubs qui va avoir lieu cette saison. Et donc par rapport à ça, ce qui est intéressant, c'est de voir qui est le favori à l'heure actuelle, en tout cas selon moi. Après, ce n'est pas encore très fiable et évidemment qu'il y a beaucoup de choses qu'il faut prendre en compte. Donc justement, par rapport à ça, on va aussi essayer de se projeter et voir toutes les possibilités jusqu'à la fin de la saison. Vous allez voir qu'en soi, c'est un sujet personnellement que je trouve intéressant parce qu'il y a beaucoup de perspectives à avoir. Alors déjà pour commencer, si on parle des favoris pour le Ballon d'Or, les 3 premiers joueurs qu'on a envie de citer, évidemment que le premier, en tout cas pour beaucoup, c'est Mohamed Salah parce qu'il fait une saison exceptionnelle avec Liverpool. Déjà en termes de statistiques, quand on regarde, il a joué 39 matchs, a marqué 30 buts et a délivré 22 assists. Ça donne donc un total de 52 contributions offensives en 39 matchs. C'est stratosphérique. Et puis, ce qu'il faut toujours se dire, c'est que pour gagner le Ballon d'Or, il faut être fort individuellement, il faut avoir de grosses statistiques souvent, mais il faut aussi que ton club aille loin dans les plus grandes compétitions. Et quand on regarde Liverpool, ils sont premiers de la Première Ligue, donc ça déjà c'est excellent. En plus de ça, en Ligue des Champions, lors de la phase de Ligue, ils ont fini premiers, ils ont été invaincus. C'est une équipe vraiment qui est en train de tout écraser sur son passage. Même en Cup, pour l'instant, ils sont en lice lors des compétitions. C'est fou. Et donc par rapport à tout ça, évidemment qu'aujourd'hui, Mohamed Salah est le grand favori, le joueur qui a le plus de chances de remporter le Ballon d'Or. Maintenant, on est qu'au mois de mars, on n'a pas encore joué les huitièmes de finale et imaginons par exemple déjà que Paris élimine Liverpool, à ce moment-là, ce ne sera pas du tout lui qui va le remporter. Ce que je veux dire par là, c'est que évidemment le parcours en Ligue des Champions va être très important. Sur une saison où il n'y a pas de compétition internationale, la Ligue des Champions est la compétition la plus importante. Si tu la remportes, si tu vas au bout, si tu as des matchs références, tu as de fortes chances de finir par remporter le Ballon d'Or. Et justement, un petit défaut par rapport à Mohamed Salah, selon moi, c'est qu'il n'a pas assez de matchs références. Si je vous demande de sortir un match de Mohamed Salah qui vous a marqué cette saison, c'est difficile de le dire. Là où il brille, c'est surtout de par sa régularité et parce que le collectif de Liverpool est excellent et lui, il arrive à être décisif à chaque fois. Maintenant, quand on regarde ses matchs, c'est pas non plus le joueur qui nous fait le plus rêver. Et justement, par rapport à ça, j'ai envie de passer au second joueur qui est Rafinha. Et pour moi, Rafinha a une petite longueur d'avance sur Mohamed Salah. Alors déjà, quand on regarde au niveau des statistiques, il est un petit peu en dessous, malgré ses stats énormes. Parce qu'on parle ici de 38 matchs joués, 24 buts et 18 assists. Ça fait 42 contributions offensives comparé aux 52 de Mohamed Salah. Donc il en a 10 de moins, mais justement, il a quelque chose que Mohamed Salah n'a pas, c'est ses matchs références. Quand on regarde par exemple en finale de Supercopa, il a mis un doublé et réalisé une passe décisive face au Real Madrid. Ça a été un match fou de sa part. Quand on regarde aussi en Ligue des Champions, son triplé face au Bayern Munich. Quand on regarde encore une fois en Ligue des Champions, lors de la victoire 5-4 face à Benfica, il va mettre son but en fin de match. Et de manière générale, il fait un très gros match. Et ça, c'est des images fortes. C'est des images qu'on va retenir. Et donc, par rapport à cela, pour moi, il a une longueur d'avance. Maintenant, il faut regarder d'un point de vue collectif. Et là, pour l'instant, le Barça est premier en Liga. Le Barça a gagné la Supercopa. Le Barça est en demi-finale face à Atletico Madrid en Copa. Et le Barça est en lice en Ligue des Champions évidemment, mais ils ont fini deuxième de la phase de Ligue. Donc par rapport à tout ça, encore une fois, là où ça va faire la différence, ce sera surtout en Ligue des Champions au niveau du parcours. Mais selon moi, si le Ballon d'Or doit se jouer aujourd'hui, c'est Rafinha qui doit le remporter parce qu'il a plus d'images fortes. Sauf si on prend encore un dernier point en compte, et vous allez comprendre dans cette vidéo qu'il y a beaucoup de choses à prendre en compte, c'est que selon moi, pour gagner le Ballon d'Or, il ne suffit pas de faire une grande saison dans ta carrière pour l'avoir. Il faut avoir un vécu et un passé où tu as été présent dans les classements et dans le plus haut du top. Par rapport à ça, par exemple, Mohamed Salah en 2018 avait fini 6e au Ballon d'Or. Rafinha n'était jamais nommé dans les 30 meilleurs joueurs. Donc par rapport à ça, c'est sa première saison où il sera bien plus haut que d'habitude et qui sera surtout un prétendant carrément pour le titre final. Et ce que j'aimerais dire par rapport à ça, c'est que si Rafinha remporte le Ballon d'Or, c'est que vraiment il va au bout, il gagne plusieurs titres avec le Barça et qu'il a des matchs phénoménaux et qu'il clôt le débat. Va falloir vraiment qu'il y aille très fort. Alors que par exemple Salah, si jamais il ne gagne pas avec des champions mais qu'il va loin en quart ou en demi et qu'à côté de ça, c'est pas vraiment un club avec un joueur qui en ressort énormément qui gagne la Ligue des Champions,
là, il pourrait beaucoup plus le prétendre. Ça, il faut le prendre en compte. Maintenant, pour terminer avec le troisième gros favori, avant de parler de d'autres joueurs du Barça, parce qu'évidemment, ça aussi, on va l'évoquer par la suite, c'est Kylian Mbappé. Et oui, le joueur qui a très très mal commencé avec le Real Madrid, qui a été énormément critiqué et qui aujourd'hui est en train d'inverser la tendance. Et selon moi, je vais être clair avec vous, si le Real Madrid gagne avec des champions, si le Real Madrid gagne plusieurs titres, si il doit bien y avoir un joueur au Real Madrid qui doit gagner un ballon d'or, ça sera Kylian Mbappé. Parce que quand on regarde à côté de lui, il y a Vinicius qui vit des moments très compliqués cette saison. Il y a eu du bon, il y a eu du moins bon évidemment, mais ce n'est pas le joueur providentiel comme par exemple lors de la saison passée. Quand on regarde Jude Bellingham aussi, il est moins décisif. Et puis encore une fois, comme Vinicius a des périodes de moins bien, il a eu une grosse période excellente, mais il n'est pas assez régulier. Alors évidemment, Mbappé aussi, il a eu une période où il allait très mal au début de saison. Là, il se relève, mais quand on regarde par exemple en termes de statistiques, c'est lui qui marque le plus de buts. Et dans les gros matchs, ces derniers temps, c'est à chaque fois lui qui est décisif et non pas Vinicius et Jude Bellingham. On l'a vu face à City où il met son triplé, même face au Barça en finale, lorsque le match a été perdu par le Real Madrid, c'est quand même lui qui met son but. Et par rapport à ça, ça montre qu'il est bien décisif et régulier en ce moment. En termes de statistiques, si on regarde cette saison, il a joué 38 matchs, a su marquer 27 buts et a délivré 4 assists. Ça fait un total de 31 contributions offensives. Ça fait encore une fois 10 de moins que Rafinha quand on regarde. Salah est à 52, Rafinha est à 42 et Mbappé est à 31. Donc à chaque fois, on descend de moins 10 et après moins 11. C'est quand même significatif. Là, il commence à avoir un gap entre, par exemple, Mbappé et Mohamed Salah. Maintenant, s'il continue comme ça à scorer comme il le fait depuis, on va dire, le mois de décembre, bah, ça fait qu'il va continuer à rattraper le retard parce qu'il avait déjà un énorme retard auparavant qu'il a su un petit peu diminuer et il pourra continuer à le faire. Par rapport à ça, évidemment, pour qu'il gagne le Ballon d'Or, il faudra surtout que le Real Madrid gagne des titres. Pour l'instant, ils ne sont pas premiers en Liga, ils n'ont pas gagné la Supercopa, et ça, c'est déjà un titre en moins. En Copa, ils sont en lice, mais il faudra aller au bout. Et puis en Ligue des Champions aussi, il faudra faire un gros parcours pour y arriver. Donc rien n'est joué, mais en tout cas, c'est faisable. Maintenant qu'on a parlé des trois favoris les plus logiques, selon moi, on va voir d'autres cas spécifiques. Des joueurs qui aujourd'hui ne sont pas encore dans la discussion du Ballon d'Or, mais pourrait l'être avec le temps et monter en puissance. En tout cas, c'est probable aussi. On va s'attarder dès maintenant sur Ousmane Dembélé. Et oui, je fais une vidéo sur le Ballon d'Or et je mentionne Ousmane Dembélé. Ça, on ne l'aurait peut-être pas cru dans le passé, mais aujourd'hui, c'est le cas et ça pourrait se renforcer avec le temps. Déjà, ce qu'il faut se dire, c'est que Dembélé, depuis le début de l'année 2025, ce qu'il fait, c'est stratosphérique. En 2025, c'est simple. Il a joué 12 matchs, il a marqué 17 buts. Voilà, c'est le meilleur buteur au monde sur les 2025. Quand on regarde le tableau, c'est fou parce qu'en plus de ça, il a joué moins de matchs que les autres. Par exemple, il a 3 matchs de moins que Kylian Mbappé et pourtant, il a marqué plus de buts que lui. Et puis, ce qui est intéressant surtout, c'est qu'il a un ratio de buts par minute de match joué qui est fou. Dembélé en 2025 marque toutes les 47 minutes. Rendez-vous compte de la folie. C'est stratosphérique. Et s'il continue comme ça jusqu'à la fin de la saison, bah, qu'est-ce qu'on pourra dire? Alors évidemment, tout dépend de son parcours avec des champions. Malheureusement, il joue en France, donc la Ligue 1 ou la Coupe de France ne compte pas énormément pour les votes du Ballon d'Or. Si tu vas aller au bout, il faudra gagner la Ligue des Champions. Alors il y a aussi la Coupe du Monde des clubs, maintenant je ne sais pas trop quelle importance elle aura, ça peut être un petit plus s'il la remporte avec le Paris Saint-Germain. Maintenant dans l'idée, la Ligue des Champions c'est très important. Tu joues déjà face à Liverpool en huitième de finale, donc il faudra voir. Entre Salah et Dembélé, il y en a un qui va abandonner ses espoirs de Ballon d'Or très rapidement. Mais en tout cas Dembélé, si le PSG va au bout en Ligue des Champions, évidemment qu'il pourra aussi prétendre au Ballon d'Or. Ce qui sera fou, mais ce qui sera logique parce que là il est en train de faire une deuxième partie de saison complètement dingue. Et puis, j'avais parlé de Rafinha et je vous avais dit que j'avais parlé d'autres joueurs du Barça. Il faut le mentionner, au Barça, il y a beaucoup de joueurs qui réalisent de grandes saisons. Quand on regarde par exemple Robert Lewandowski, c'est lui le meilleur buteur européen sur la saison 2024-2025. Il marque énormément de buts en termes de statistiques, c'est dingue. Il a quand même quelques matchs aussi marquants. Par exemple, son doublé face au Real Madrid en Liga, ça a été quand même un moment fort. D'ailleurs, en finale de Supercopa aussi, il avait marqué, c'était un penalty, mais il a été tout de même décisif dans un match important. Et par rapport à tout ça, il faut le mentionner maintenant, pour moi, quoi qu'il arrive, Lewandowski n'aura pas son ballon d'or. Parce que je trouve que,
Ok, il marque beaucoup de buts, il finalise très bien les actions, mais c'est pas un joueur marquant. Au Barça, il y a d'autres joueurs qui passent avant lui, et puis il y a des périodes où il a été beaucoup moins bon. Là déjà, ça fait 2 3 mois qu'il marque beaucoup moins de buts. Il a commencé hyper fort, et là il a un moment de creux. Alors si jamais il recommence à scorer comme au début de saison, là ok, ça sera quelque chose de beaucoup plus important. Mais dans l'idée, pour moi, Rafinha est beaucoup plus marquant, et il y a encore d'autres joueurs que je vais mentionner maintenant qui sont au-dessus de lui. Et puis, quand on regarde dans des flics, quelquefois, il le met sur le banc. Alors que, par exemple, encore une fois, Rafinha, lui, joue tout le temps, est un joueur indispensable. Lewandowski, ce n'est pas forcément le cas. Il y a eu Ferran Torres qui a été testé à ce poste. Il y a eu Daniel Olmo au poste de faux numéro 9. Donc ça prouve bien qu'il ne met pas tout le monde d'accord. Et justement, par rapport aux autres joueurs, le premier du côté du Barça que j'aimerais aussi mentionner, c'est Pedri. Et on est obligé de parler de lui. Pour moi, d'un point de vue niveau de jeu intrinsèque, sur la saison actuelle, il n'y a pas d'équivalent à Pedri. Il est hyper régulier, il fait un nombre de différences individuelles phénoménal. Maintenant, c'est un milieu de terrain. Il marque très peu de buts, il fait très peu d'assists, donc forcément pour le Ballon d'Or, tu es moins valorisé. Et c'est sûr qu'aujourd'hui, il a beaucoup moins de chances, par exemple, que Rafinha de remporter le Ballon d'Or. Si le Barça va au bout, ce sera certainement le Brésilien qui va l'emporter. Mais ce que j'aimerais dire, c'est que si jamais Rafinha baisse en régime et si jamais Pedri continue à jouer comme il joue à l'heure actuelle et qu'il arrive à être décisif dans les matchs les plus importants avec des champions, par exemple en demi-finale ou en finale, ça pourrait s'inverser. C'est possible. Maintenant, attention, parce qu'il y a beaucoup de joueurs du côté du Barça qui peuvent prétendre au Ballon d'Or en cas de victoire finale avec des champions. Donc, ça pourrait aussi diviser les votes. Mais dans l'idée, Pedri, c'est un joueur quand même qu'il faut garder en tête. Et puis, pour terminer, il y a encore un joueur qui pourrait prétendre à remporter le Ballon d'Or du côté du Barça, c'est Lamine Yamal. Et oui, on en parle beaucoup moins, il a 17 ans, donc on le met toujours dans la catégorie des jeunes joueurs, mais on l'a bien vu à l'Euro, qui fait partie tout simplement des meilleurs joueurs. On le voit cette saison aussi, dans les matchs les plus importants, il est décisif, il répond présent, et il a quand même des stats aussi très bonnes, donc il faut le prendre en compte. Le truc, c'est qu'il a eu quelques blessures cette saison, il n'a pas non plus joué autant de matchs que les autres, il a eu des périodes aussi où il a été un peu moins bon, d'autres périodes où il marchait sur l'eau. Après, le vrai défaut de Lamine Yamal, c'est qu'il marque pas beaucoup de buts, il fait beaucoup plus d'assists et on valorise toujours plus les joueurs qui marquent des buts plutôt que ceux qui font des assists. Et donc, Rafinha a vraiment un train d'avance et il est devant Lamine Yamal aujourd'hui. Maintenant, encore une fois, comme pour Pedri, si jamais Lamine Yamal continue et surtout monte en puissance et est décisif dans les matchs les plus importants, il suffit d'un doublé ou d'un triplé dans un match important avec des champions. Bon, je dis ça comme si que ça peut se faire facilement alors que pas du tout, mais dans l'idée, vous comprenez, un joueur comme Lamine Yamal peut le faire. Donc par rapport à ça, ça pourrait tout de suite changer son statut et le faire passer devant Rafinha. Ça ne se joue pas non plus à grand chose selon moi, il faut le prendre en compte. Maintenant, comme je l'ai dit, selon moi, au Barça, Rafinha est le grand favori. C'est vraiment lui qui sera le joueur qui aura le plus de chances de remporter le titre final. Attention à ne pas faire diviser les votes parce qu'il y a beaucoup de prétendants au Ballon d'Or au sein du Barça. Mais dans l'idée, c'est lui le favori numéro 1. Et puis pour terminer, j'ai deux idées un peu farfelues à vous proposer. Imaginez maintenant que l'Atlético Madrid remporte le championnat, ce qui est possible, hein. Ils sont que à 2 points du leader qui est le Barça. Imaginez qu'ils gagnent la Copa, ce qui est possible, hein. Ils ont fait match nul face au Barça. Ils sont en demi-finale, ils peuvent aller en finale. Il n'y a plus que 2 matchs à jouer, donc potentiellement ça pourrait se faire. Et puis imaginez qu'ils font un bon parcours en Ligue des Champions ou qu'ils y aillent au bout, ce qui n'est pas non plus impossible. Alors c'est des choses. Bon, pour que ça arrive, ça va quand même choquer beaucoup de monde, hein. Pour l'instant, en Liga, comme en Copa, comme en Ligue des Champions, l'Atlético n'est pas du tout le favori. Ça, c'est clair et net. Mais on ne sait pas. Avec le Cholo, beaucoup de choses sont possibles. Après, bon, j'y crois pas, hein, mais imaginez, dans ce cas-là, Julian Alvarez, pour moi, aussi serait un prétendant en Ballon d'Or. Après, peut-être que certains diront Griezmann, peut-être qu'il est un peu en avance ou quoi. Non, pour moi, c'est Alvarez parce qu'il est très décisif et parce qu'il est dans une grosse dynamique. Et c'est un petit peu le joueur providentiel, pour moi, le joueur qui fait la différence et qui est décisif dans les moments où il le faut. Donc par rapport à ça, c'est sur lui que je miserais. Mais dans l'idée, encore une fois, là, c'est hyper utopique et personnellement, je n'y crois pas du tout. Si on continue dans cette idée-là où on imagine des choses qui pourraient arriver, bon, en soi, ce n'est pas impossible que ça arrive, mais avec une très petite probabilité que ça se passe, j'aimerais aussi parler de Florian Wirtz. Et oui, imaginez par exemple que le Bayer Leverkusen aille au bout, crée l'exploit, la grande surprise qu'il y a avec des champions. À ce moment-là, Florian Wirtz pourrait aussi remporter le titre. En fait,
Si j'en parle, ce n'est pas non plus pour rien, c'est parce que Florian Wirtz, selon moi, il fait une saison incroyable. Déjà, il est décisif, il a quand même des stats intéressantes, un peu moins bonnes évidemment que les Mohamed Salah, Rafinha, etc. Mais il a quand même de grosses stats, mais surtout, quand on regarde sur le terrain ce qu'il fait, c'est phénoménal. Si Florian Wirtz jouait dans un top club européen qui était plus compétitif, on va dire, que le Bayer Leverkusen, ah ben à ce moment-là, il n'y aurait aucun doute, il serait parmi les prétendants au Ballon d'Or. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas parce qu'il joue à Leverkusen encore une fois, et ça, c'est indéniable. Mais dans l'idée, vraiment, le nombre de différences individuelles faites par Florian Wirtz match après match, comment il arrive à créer le jeu de son équipe et à terminer les actions aussi, c'est fou ce qu'il fait. Et attention, parce que Leverkusen pourrait, je dirais pas gagner avec des champions, ça me paraîtrait assez fou, mais en tout cas pourrait créer la surprise, pourrait potentiellement éliminer le Bayern Munich, parce qu'on a déjà vu qu'ils ont fait 2 matchs nuls en championnat, on ne sait pas ce qui peut se passer, tout est possible, mais en tout cas par rapport à ça, encore une fois, j'y crois très très peu, mais dans l'idée, c'est aussi possible. Donc voilà, je vous ai exposé toutes mes idées. Pour résumer tout ça, parce que j'ai dit énormément de choses, pour moi, à l'heure actuelle, le grand favori, c'est Rafinha, parce qu'il y a des matchs références très importants, et parce que pour moi, le Barça est l'équipe qui marque le plus les esprits. Après, attention, Liverpool aussi, ce qu'ils font, c'est dingue. Et puis, surtout, ce qu'il faut se dire, c'est que c'est avec des champions qui va faire la différence. Si jamais le Barça, le Real Madrid ou Liverpool remportent avec des champions, ça sera indéniablement un joueur de ces équipes-là, en tout cas de fortes chances, sauf si le Barça remporte avec des champions et que les votes se divisent. C'est la seule possibilité. Maintenant, en dehors de ça, si un autre club la remporte, la plupart du temps, ça va être difficile à dire parce que, ok, si le PSG gagne la Ligue des Champions, ce sera certainement Dembélé parce qu'il fait une saison dingue. Mais les autres, là, par contre, ça va rentrer un peu plus dans des espèces de débats. On va essayer de trouver le petit truc, etc. Ce sera beaucoup plus serré. Mais encore une fois, là, c'est très tôt. C'est juste pour donner un petit peu des idées. N'hésitez pas à me dire, vous aussi, hein, quel est votre favori ou même quel joueur voudriez-vous voir remporter le Ballon d'Or à titre subjectif. Ça peut être intéressant aussi. Et dans l'idée, le mieux pour moi, ça reste de débattre. Donc si jamais vous avez des arguments par rapport à tel ou tel joueur, ça m'intéresse aussi très fortement. Je vous laisse là-dessus. Ça va mettre un maximum de likes, à me soutenir en vous abonnant si ce n'est pas déjà fait. Et puis sinon, moi je vous dis peace.